Alors je reviens avec une nouvelle vidéo, il s'agit d'un bibliothèque tour. Donc comme tu sais, j'ai déménagé il y a maintenant 6 mois à peu près. Et donc du coup, j'ai une nouvelle bibliothèque, enfin une nouvelle organisation de bibliothèque. Et du coup je voulais te montrer cela, donc elle se divise en 3. Et je vais t'en faire un tour et puis on verra ce que tu en penses. Donc la première partie se situe ici, donc en rez-de-chaussée dans le couloir qui mène aux toilettes et à la buanderie et qui après donne sur la cuisine. Donc tu as la buanderie là et les toilettes derrière moi. En haut, tout en haut, j'ai mes livres de recettes, donc ils resteront pas là sûrement à long terme, mais pour l'instant ils sont là. Et à long terme, ce coin-là, en fait, on va faire des étagères, mais on va enlever la Billy et elle sera transformée en mangatech. Tu verras, il y a déjà beaucoup de mangas, comme tu peux le voir ici. À long terme, ça sera que des mangas et on les adaptera sur cette longueur, donc peut-être un peu plus large, on va voir, mais il y aura des étagères intégrées complètement dans cette niche, donc qui ira jusqu'en haut. Donc, pour le moment, dans cette bibliothèque, là, on a tous mes pockets jeunesse. Tu sais que j'en lisais beaucoup passé un temps. Il y a des sagas comme Dimily que je ne suis pas prête de vendre, ou enfin les Sarah Wolf que j'avais adoré. Après les autres, il faudra que j'effectue un tri, un de ces quatre. Ensuite, on a tous les Dragon Ball Z de monsieur, donc c'est sa collection. Il l'a complété, donc il y a jusqu'au 42e et vraiment il l'adore. Derrière il y a les One Piece qui n'est pas complète et qui est encore en bazar. J'ai jusqu'au 45e tome, il me semble. Là encore derrière nous avons les Naruto. Ici le fruit de basket, j'ai recommencé la collection donc je vais faire la suite. Là 2-3 mangas, celui-là d'ailleurs je vais sûrement le mettre en vente parce que je ne lirai pas la suite. Ensuite on a les Classroom et la fin des Naruto parce que on les a tous et qu'ils ne rentraient pas au fond. D'ailleurs je n'ai pas fini la saga, je compte la relire prochainement. Ensuite nous avons les collections R, donc j'en ai quelques-uns, mais comme tu sais, je vends sur Vinted maintenant, donc j'en ai enlevé tous ceux qui ne me plaisaient plus ou que je ne relirai pas, ne sont plus là. Là, il n'y a que les sagas que j'aime beaucoup. Là, il faudrait que j'achète la suite de celui-là. Là, il faudrait que je refasse de l'ordre dans ceux-là parce qu'ils ne sont pas du tout bien classés. Et derrière, on a mes romans d'ado. Alors ça, j'ai pas pu pour l'instant m'en séparer. On en a, mais alors plein. Hein, quand tu fais un petit trou, tu vois, t'as Éternel, Vampire Academy, que des romans quand j'étais ado. Pour l'instant, je les ai gardés, mais je les ai mis derrière. Là, on a cette saga que j'avais beaucoup aimé et que je compte conserver. Là, une nouvelle fois, une étagère avec des livres. Donc ceux-là, c'est vraiment l'enfance et l'enfance. Et ceux-là et celui-là, il faut que je continue. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Celui-là, donc je l'ai mis là, je sais pas pourquoi, parce que c'est très mal rangé. Donc voilà, là il faut que je rentre celui-là parce qu'il n'est pas à moi. Et les deux autres que j'avais bien aimés. Après on passe aux poches. Donc devant théoriquement c'est les livres de... les Musso, derrière c'est les livres de poche. Mais comme tu vois, je n'ai pas tout rangé, il y en a qui traînent en haut et tout ça. Il faut que j'en fasse un tri. Je garderai les Musso, c'est sûr, les Harry Potter, parce que ma meilleure amie adore. Seigneur des Anneaux, je compte peut-être m'en débarrasser, mais monsieur voulait peut-être le lire, donc je l'ai gardé. Et après, derrière, il faut que je fasse un tri et que je rende ceux qui appartiennent à ma maman. Là, on a encore du manga, donc l'Attaque des Titans que monsieur est en train de faire. Ceux-là, je compte les vendre parce que pareil, je les avais lus quand j'étais ado et finalement... je vais pas les continuer. Les GTO de monsieur et ceux-là, donc j'ai décidé de me faire m'acheter tous les romans de les mangas de cet auteur. Donc Jiro Taniguchi. J'ai acheté celui-là récemment et celui-là ma meilleure amie me l'avait offert il y a quelques années. Et en bas on a un peu du vrac. Donc on a Eragon, les deux... des livres biographiques. Là on a un monsieur qui avait ça dans sa bibliothèque. Là c'est des cadeaux, pareil monsieur. Là c'est des services presse que je n'ai pas vendus, pareil là. Enfin voilà, il y a quelques livres là, il faudrait que je refasse un tri. Pareil là il y a du monsieur, enfin il lit très peu, mais il lit des livres que je ne lis pas du tout. Donc du coup ils sont mis là. Franchement, ça va pour la taille de la bibliothèque, je peux lui réserver quelques places par là. Mais à long terme, celle-là partira d'ici et sera avec une autre
Pour l'instant, elle reste comme ça, on verra ça plus tard parce qu'il faut qu'on étudie comment faire les étagères. Et donc voilà ce qu'elle donne. Et bon, j'ai pas beaucoup de recul donc je peux pas la monter en très grand, mais voilà, elle est plutôt sympathique. Elle est juste à côté des toilettes, donc si les invités veulent lire, et ben ils sont de quoi lire. Le deuxième se trouve dans notre palier, donc en haut, à côté de l'escalier que tu vas voir. Donc elle se situe comme ça. Tout en haut, donc il y a ma pile à lire. Donc c'est tous les romans qu'il faut que je lise. J'ai mis les grands formats devant, les petits formats derrière. C'est plus pratique comme ça. Et quand il y en a moins, je fais qu'une pile à lire. Ensuite, nous avons les 50 nuances. Bon voilà, il fallait que je garde ma collection. Et les James, d'ailleurs, elle va en sortir à nouveau. J'ai hâte de le découvrir. Mais en tout cas, c'est sympathique. Là, j'ai les émois. Il n'y en a plus beaucoup. Je ne sais pas si je vais garder la collection. Je les ai beaucoup aimés, mais franchement j'en lis plus et voilà, donc je sais pas si je vais les garder. Ensuite, ceux-là, il faudrait que je complète, c'est Hacker de Meredith Wall. Tu sais que j'avais adoré les deux premiers, j'ai jamais lu la suite, il faut vraiment que je me les trouve sur Vinted peut-être. Donc ceux-là, après celui-là, c'est un que ma meilleure amie adore. Celui-là, c'est un Game Musso que je vous avais racheté en poche et je vendrai celui-là. Et là, les deux Sissi que j'avais beaucoup aimé. Et là, deux collections, enfin deux romans de maison d'édition que je n'ai pas, enfin j'en ai pas plus. Pourtant, celui-là m'a beaucoup plu, donc je pense en lire d'autres. Et pareil, celui-là. Donc c'est maison d'édition, mais c'est plus rare. Là, on a les Sophie Jomain. Il faut que j'achète le troisième qui est sorti comme ça chez... Françoisière, il faut que je les achète et c'est tous les étoiles de Nocette que j'avais tant aimé. Là on a les City, donc c'est des. Là il y a les thrillers donc et Richard Castle, tu sais, la série qui passait sur France Télévisions, passait un temps. Et là nous avons la collection Eden, donc ceux-là je les aime beaucoup, j'aime beaucoup les auteurs. D'ailleurs j'ai fait une inversion là de Tom. Oula, il veut pas revenir. Voilà. Et celui-là, j'avais beaucoup aimé, je l'avais trouvé très original. Donc voilà, ceux-là, je les aime beaucoup, je les garde. Après, donc les repères Galbait. Alors, j'ai oublié d'acheter le dernier tome. Donc il faut que je l'achète parce qu'il y a 5 tomes et j'ai que les 3 premiers, donc les 4 premiers. Donc il faut que j'achète la suite, sachant que je me suis fait spoiler parce que je regarde la série en parallèle et j'ai vu la saison 5. Donc dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, là, on a un livre d'enfance, un livre qui est... Celui-là, il est dédicacé de Natou, donc je vais le garder. Un petit album sur le chat qu'il faut que je descende avec les autres d'ailleurs. Ça, c'est un guide qu'on avait eu dans une exposition Harry Potter. Ça, c'est un truc d'enfance que je garde pour mes cousines à leur hauteur. Et là, un J.K. Rowling donc, que j'avais beaucoup aimé. Je crois que J.K. Rowling, je préfère largement ses romans pour adultes que les autres. Là, le Monde de Narnia, comme c'est un beau roman, je vais le garder. Et là, ma petite collection des Sylvia Day. Donc il m'en manque, il y en a un qui sort au mois d'avril, ce mois-ci du coup, enfin quand tu verras cette vidéo. J'ai trop hâte de le découvrir et comme tu sais, je vais le découvrir. Et j'avais bien aimé, donc j'ai mis celui-là comme ça parce que j'aimais bien, ça faisait une petite déco. Et je vais relire ceux-là. Enfin, j'ai dû... Quand je filme cette vidéo, je te dis je vais relire, mais je les aurai peut-être relus quand tu la vois. Donc tu verras, je te ferai sûrement des résumés sur Instagram. Donc voilà, là c'est tous mes mes Sylvia Day. Donc du coup voilà, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Tu sais que j'ai découvert l'érotisme avec elle et je trouve ça génial. Donc je l'ai mis là parce que j'avais pas de place de la mettre ailleurs. À long terme, ici, je veux rajouter l'autre grande bibliothèque. Je ne sais pas si elle rentre ou sinon au moins mettre que la grande pour faire un pan. Donc à voir, là on a, c'est un peu juste de ce côté-là. Donc c'est à voir, mais quand on aura fait... refait la bibliothèque d'en bas, donc on a le temps pour l'instant. S'agissant de la dernière bibliothèque, donc c'est 2 grandes lits et une petite. Elle se trouve dans mon bureau, comme tu peux le voir là. Et du coup, c'est ma bibliothèque romance. Donc tout là, on a l'ensemble des Hugo New Romance. Donc ils sont classés par ordre alphabétique, bien évidemment j'en ai vendu, donc c'est pour ça que tu en vois beaucoup moins que dans ma dernière. Ceux qui sont en vente sont ailleurs, je vais peut-être te les montrer tout à l'heure, mais ils sont vraiment stockés ailleurs parce que je ne les laisse pas dans ma bibliothèque pour moins galérer. Donc là on a tous ceux que j'adore, donc ça c'est une saga que j'adore même si ça est vachement décoloré comme on peut le voir.
Ça aussi j'avais beaucoup aimé Driven, bon, on n'en parle pas, j'adore tellement. Ça il faut que j'achète le tome 4 et 5 qui vont sortir ou qui sont sortis. Je crois que le 4 est sorti mais pas le 5, faut que je regarde. Après oui j'avais bien aimé mais celle-là j'hésite à la vendre donc je vais voir, peut-être que je la vendrai. Ceux-là j'avais beaucoup aimé. Si tu veux rire, un point du max un drôle, punaise celle-là elle est géniale. Pareil, ceux-là je les aime beaucoup donc je les ai gardés. Alors les Britanniques séchés, il m'en manque un mais tu l'as vu tout à l'heure, il est dans la pile à lire. Ceux-là sont vraiment géniaux, ceux-là je suis pas près de les vendre. Après les Jake Ronover, il y en a certains que j'ai moins aimés et Wildman en fait partie, c'est pour ça qu'ils sont devant parce que j'hésite à les vendre. Pour l'instant je vais essayer de vendre mes 2 tiroirs déjà qui sont pleins et après j'en rajouterai au fur et à mesure. Ensuite, ça, il faut que je finisse la saga, il faut que je trouve le dernier tome dans cette collection-là pour avoir la même collection. Là, ceux-là, je crois qu'il y a une suite qui va sortir récemment, prochainement. Après, derrière, on a les... je crois que c'est les Cathy Evans. Là, on a les Karina Hall. J'en ai vendu certains, j'ai gardé les autres. Après, donc là, on a deux duologies que j'avais beaucoup aimé. Derrière, on a les Vic Hélène, que j'aime beaucoup aussi. Et je crois qu'il y a les, le contrat de Tara Jeunesse sont derrière là-bas. Ensuite on a les Elle Kennedy que j'adore, donc là il y a tous les Elle Kennedy avec là, et là il y a le début des Christina Loren, donc ça ceux-là je les vendrai pas parce que je les ai tous, donc enfin non je crois qu'il m'en manque un, donc voilà il y en a là et il y en a là. Ensuite on a les Royal Saga, enfin toutes les sagas que j'ai kiffé, celle-là je vais peut-être la vendre aussi puisque en fait je me rappelle pas très bien et je ne compte pas la relire. Après on a les 365 jours, je vais les vendre parce que finalement j'ai été déçue par la fin donc je suis pas sûre de les garder. Ceux-là j'avais bien aimé, ceux-là aussi, ceux-là j'avais kiffé ceux-ci, ceux-là étaient sympas. Après bon derrière évidemment t'as un doublon, il y a les Loreline Page que j'avais beaucoup aimé, Lexi Ryan, ceux-là je les ai achetés en occasion, ils étaient nickel d'ailleurs, si tu veux, mes livres que je vends sont également nickel la plupart du temps, sinon je le précise. Là, ceux-là, je les avais beaucoup aimés, c'est des pavés, mais vraiment ils étaient top. Là, bon, il y a les Mia Sheridan, tu sais que j'abandonnerai jamais les Mia Sheridan, donc ils sont tous là. Après, donc, il y a tous les After, enfin tous ceux de Anatole, donc After, Star, Spring Girl, que j'avais pas forcément aimé, mais bon, pour l'instant, je ne les quitte pas. Là, il me manque un tome dans cette saga-là, qu'il faudrait que j'achète. Et après, les autres, j'avais beaucoup aimé, et pareil, il me manque le second tome de celui-là. Si on passe à la deuxième étagère, donc c'est une plus petite, elle est comme ça. Si on va vite. Alors, en haut et bas, on a tous les Jennifer L. Armentrout romances qui sont plutôt clairs. Et là, j'ai tous les sombres. Donc je vais te montrer l'autre bibliothèque en entier, comme ça on va faire tout en même temps. Parce qu'ils vont à plusieurs. Donc là, tout cela, c'est les Jennifer L. Armentrout avec mes deux... tu sais, en couverture dure avec une couverture devant, j'adore ce type de roman et il faut que j'achète le 3e tome. Des deux sections j'en achète très peu mais si c'est des auteurs que j'adore je craque et donc ceux-là il faut que j'achète le 3e tome qui va sortir ce mois-ci. Ensuite on a 2 étagères avec du comment elle s'appelle, Colleen Hoover. J'aime beaucoup cette auteure, je sais qu'elle est parfois controversée, voilà, mais moi j'aime l'auteur et je conserve tous ses romans. Il en manque un parce que je suis en train de le lire au moment où je filme cette vidéo, donc il est sur ma table de nuit. Ensuite on a tous les Outlander, mais vraiment une saga que je kiffe. Là on a donc les Bridgerton et d'autres sagas. Je ne savais pas où mettre ces deux-là qui sont des coups de cœur et donc je les voulais dans cette bibliothèque, donc je les ai mis penchés ici. Ensuite donc là on a les Harlequins, donc là tu as tous les Harlequins non poche, donc les grands formats de Harlequins que j'aime beaucoup et donc je m'en suis débarrassée de certains donc j'ai gardé que d'autres. Par exemple le truc bête c'est qu'il me manque des suites, genre là le Jake Ronover est tout seul alors qu'il a une suite. Bref, après Sarah Morgan je te la recommande aussi, donc voilà c'est organisé comme ça. Ensuite on a là les grands formats addictifs. Donc il n'y en a pas énormément. Pourquoi je me suis mis à part? Parce qu'ils ne rentraient pas au l'endroit où j'ai mis les addictives. Vous savez que peut-être que je réorganise pour que ça rentre mieux, mais bon, pour l'instant c'est comme ça. Ensuite on a 2 étagères de Twilight. Donc avec ma saga qui est la saga originale et Nine Soon que j'ai mis là comme ça.
Là c'est les DVD avec les guides officiels, les CD, enfin j'étais une grande fan et je compte conserver ma collection. Ensuite, là on a une étagère, elle, Emma Green. Tu sais que j'adore ce duo d'auteurs, bah voilà son étagère qui est dédiée à ce duo d'auteurs. Il m'en manque vraiment pas beaucoup, donc j'ai hâte de pouvoir continuer leur œuvre. Là on a les addictifs, je voudrais que ça soit en face de ceux-là parce que tu vois il y a une différence, mais pour l'instant c'est comme ça, je les rangerai peut-être un jour. Donc voilà, là je m'en suis débarrassée de pas mal parce qu'il y en avait pas mal qui me plaisaient plus, donc je voulais m'en débarrasser. Là on a les petits formats de chez Hugo New Romance. Là il faudrait que je fasse un tri, mais pareil j'ai fait un pré-tri, mais il faudrait que je continue voir ceux que j'ai retenus. Je crois que là il me manque un tome, là il me manque plein de tomes. Après on a en dessous, on va faire en dessous d'abord, donc c'est les Harlequins, donc la suite qui est tout là-haut, j'ai mis là, ça là, oui c'est pas très logique, c'est pour ça que je te dis il faut que je réorganise, mais pour l'instant c'est mis comme ça. Ceux-là j'ai fait un gros tri, donc il en reste plus beaucoup comme tu peux le voir. Là on a les Milady, donc ça on a toutes les sagas, c'est le vrac, parce que j'arrive pas à les ranger. Là il y a 19 tomes, sachant qu'il y a un 18.5 donc ça fait 20 tomes. Là-bas, Olympus, il m'en manque. La mode du Phénix, ils sont complets. Les héritiers de Chicago, je pense qu'il m'en manque un. Par contre, les vampires de Chicago, c'est complet. Donc voilà. Et là-bas, on a les Susan Boyle qui rentrent pas en haut. Et on a tous les autres qui m'ont plu. Après, le sorceleur, je les ai gardés pour monsieur. Hein, c'est pas la saga du siècle, mais je les ai gardés pour monsieur. Celui-là, je vais sûrement le mettre en vente, même si la couverture est jolie. J'en garde pas un bon souvenir. Donc voilà, mais tous les autres je les garde, sachant que peut-être les Piper Winter, je vais m'en débarrasser de ceux qui m'ont moins marqué. À voir, c'est de la Dark Romance pour information. Et celui d'Alter Carbone, il faut aussi que je m'en débarrasse. Donc voilà cette immense bibliothèque qui est ma romance et c'est celle que je vois tout le temps. Donc j'adore, c'est ma préférée. Et donc dans la troisième chambre, ça résonne un peu, mais grosso modo, alors ceux-là, c'est ceux que j'ai pas encore ajoutés à la vente. Je les ajouterai en rentrant de vacances. Donc quand tu verras cette vidéo, il y en aura un grand paquet qui sera mis. Ensuite, tout cela, je crois qu'ils sont déjà en vente. Oui, ils sont en vente parce que donc il y a des Phobos, il y a du Collection R, il y a plein de romans que je veux vendre. Donc voilà, si tu es intéressé, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon Vinted. Ensuite, là, c'est tous ceux qu'il faut que je mette. Donc ceux-là, j'espère que quand tu verras cette vidéo, ils seront mis. Il y en a certains que je vais vendre en lot, puis il y en a d'autres que je vais vendre individuellement. Je vais voir. Et en tout cas, j'espère que j'arriverai à les vendre parce que j'aimerais me débarrasser de ceux-là avant de refaire un tri dans ma bibliothèque. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à te présenter ma bibliothèque que j'affectionne particulièrement. Bien évidemment, comme je te l'ai sous-entendu dans ma vidéo, elle va évoluer, donc je t'en ferai des updates assez régulièrement. Bon déjà tu les auras sur Instagram c'est sûr, mais en plus je te ferai de nouvelles vidéos comme celle-ci, mais dans quelques temps. Bien évidemment, le temps qu'elle évolue beaucoup plus que ce qu'elle n'est actuellement.